L'État israélien va-t-il frapper les installations nucléaires iraniennes? La tension est de plus en plus forte entre Tel Aviv et Téhéran. Les Israéliens accusent les Iraniens d'être derrière les attentats en Inde et en Géorgie qui ont visé leurs ambassades et d'être derrière les attaques qui ont visé ce mardi Bangkok. Vous voyez ici les images. De leur côté, eh bien, les Iraniens accusent les Israéliens d'avoir éliminé des scientifiques qui travaillaient sur le nucléaire. La guerre de l'ombre a bel et bien commencé entre les deux pays. Iront-ils jusqu'au conflit armé? Eh bien, on en parle ce soir. On en parle avec Avi Pazner, qui est avec nous en direct de Jérusalem, l'ambassadeur Avi Pazner. Vous êtes le porte-parole du gouvernement israélien. Bonsoir et merci d'être avec nous. On en parle également avec Fariba Ashtroudi. Bonsoir. Vous êtes iranienne, romancière et essayiste, auteur de Ali Khamenei ou Les larmes de Dieu, et c'est aux éditions Gallimard. Pierre Conessa est avec nous également, qui est ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, chercheur associé à l'IRIS, auteur de La fabrication de l'ennemi, et c'est aux éditions Robert Laffont. Et vous estimez bien que les Occidentaux amplifient peut-être la menace iranienne. Vous nous le direz ce soir. Votre dernier article paru dans Le Monde, où mène la logique guerrière avec l'Iran, et on aura évidemment l'occasion d'en parler. Bruno Tertrais, bonsoir. Vous êtes politologue, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Et pour vous, eh bien, l'Iran est aujourd'hui une menace et il faut la contrer. Vous nous direz pourquoi. Israël pourrait donc attaquer l'Iran au printemps, en tout cas avant l'élection présidentielle américaine du 6 novembre. C'est en tout cas ce qu'avancent aujourd'hui de nombreux experts. Tout de suite, les explications avec Haute Soufi. La meilleure défense, c'est l'attaque, et c'est donc pour se protéger de la menace que représente l'Iran qu'Israël serait en train de préparer un raid massif contre ses sites nucléaires. Cette semaine, les rumeurs sur l'imminence d'une telle offensive se sont multipliées, relayées par les médias et alimentées par les déclarations de dirigeants israéliens. C'est une menace majeure pour la stabilité de toute la région, sans doute du monde entier. Les Iraniens sont déterminés à se doter d'une capacité nucléaire militaire. Ils peuvent ouvrir une grande course à l'armement nucléaire au Moyen-Orient, ce qui peut changer l'efficacité de leur soutien et de leur aide au terrorisme dans toute la région. Téhéran a beau affirmer, répéter que son programme nucléaire est à usage uniquement civil, le président iranien ne fait rien pour rassurer. Si Dieu le veut, dans les prochains jours, le monde verra l'Iran inaugurer plusieurs projets nucléaires importants. De quoi inquiéter encore un peu plus l'État hébreu et accélérer les préparatifs d'une attaque, d'autant que le temps presse. Lorsque l'Iran aura la bombe, ce sera trop tard. Nous ne pouvons pas attaquer un pays qui dispose d'armes nucléaires. Et puis la protection de ces sites progresse tout le temps. Selon les analystes, Israël serait tenu d'agir avant différentes échéances électorales. Avant le scrutin en Russie, car rien ne dit que le futur président tiendra longtemps la promesse de ne pas livrer des batteries de missiles antiaériens aux forces iraniennes. Avant aussi la présidentielle aux États-Unis, car aucun président ou candidat en campagne ne peut se permettre de désavouer une initiative israélienne. Les experts envisagent donc une attaque dès le printemps. Et on part tout de suite à Jérusalem où l'on retrouve Avi Pazner, porte-parole donc du gouvernement israélien. Monsieur Pazner, vous affirmez, vous et votre gouvernement, que c'est l'Iran qui est derrière l'attaque de vos ambassades en Inde et en Géorgie et derrière les attaques de Bangkok. Est-ce que vous envisagez de riposter à ces attaques? Premièrement, ce n'est pas seulement que nous l'affirmons, mais nous avons des preuves. Car aujourd'hui, en Thaïlande, ont été arrêtés 3 Iraniens qui se préparaient à lancer une attaque terroriste contre des cibles israéliennes. Et nous savons, par nos services de renseignement, que aussi à New Delhi hier et à Tbilissi hier, c'était des Iraniens envoyés par le gouvernement iranien qui ont essayé de saboter nos ambassades. Donc nous en avons les preuves. C'est seulement une question. Si un pays aussi dangereux que l'Iran, qui perpétue de tels actes de terrorisme international un peu partout dans le monde, si ce pays se dotait aussi de l'arme nucléaire, de quoi ne serait-il pas capable? Nous venons d'entendre dans votre transmission le président iranien Ahmadinejad, qui plus d'une fois a dit que le but de sa politique était de détruire Israël. Alors, comment peut-on détruire Israël si ce n'est
par l'arme nucléaire. Il est évident que ce pays essaye de se doter maintenant d'armement nucléaire et il est impératif, pas seulement pour Israël, il est impératif pour tous les pays de la région, du Moyen-Orient, d'arrêter cette course iranienne vers l'arme nucléaire. Et l'arrêter comment, Monsieur Pazner? L'arrêter comment? Est-ce que vous envisagez de frapper les installations nucléaires iraniennes? Eh bien, écoutez, justement, il y a une semaine ou deux, l'Europe et l'Amérique ont adopté des sanctions très sévères à l'encontre de l'Iran. C'est l'espoir de tout le monde que l'Iran va comprendre que ces sanctions, qui vont faire très mal, parce qu'en effet, l'Europe, à partir du mois de juillet, ne va plus acheter du pétrole iranien. Déjà, la Banque centrale iranienne est mise à l'écart des autres banques par les États-Unis et bientôt par l'Europe. Donc, l'Iran sera bientôt paralysé économiquement. Nous espérons que les dirigeants iraniens comprennent que le fait que l'Iran essaye d'acquérir l'arme nucléaire est inacceptable par les pays du monde entier ou par la plupart des pays du monde entier. Pas tous, et qu'ils cesseront ces activités. S'ils ne cessent pas ces activités, toutes les options sont sur la table. Toutes les options sur la table. Pierre Conessa, on a déjà entendu à plusieurs reprises les Israéliens brandir cette menace de frappe. Est-ce qu'aujourd'hui, cette menace est plausible selon vous? Est-ce que vous y croyez à cette intervention israélienne? Avant de venir ici, j'ai regardé un peu le nombre d'alertes qui avaient été lancées depuis pratiquement une quarantaine d'années sur l'Iran. Paradoxalement depuis 1979. Et on doit avoir à peu près une quinzaine ou une vingtaine de déclarations, soit israéliennes, soit américaines, soit d'experts annonçant que la bombe iranienne était pour les 2 à 3 ans qui suivaient. Donc on doit être à la 6e ou 7e annonce de l'échéance imminente de la bombe iranienne. Ça, c'est la première chose. Donc c'est une partie de poker menteur. Ça, c'est la caractéristique. Mensonge du côté des Iraniens, mais mensonge du côté des Israéliens, des Américains et des autres experts. On ne sait pas aujourd'hui où en est le programme nucléaire iranien. Mais il y a quand même eu un rapport de l'AIEA qui dit que le programme, en tout cas qu'il y a un programme militaire. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, le programme de l'AIEA l'a dit depuis longtemps. C'est pour ça que je dis que c'est une partie de poker menteur. Faire une frappe préventive, c'est annoncer que la bombe est imminente. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on justifie la frappe préventive. Mais à mon avis, c'est pas une agression directe. Là, à mon avis, les Israéliens essayent de convaincre Obama d'aller faire la guerre à leur place. Parce qu'il est dans une période de campagne électorale. Et donc, c'est la première fois qu'on arriverait à faire mandater une puissance extérieure pour faire la guerre à sa place. Oui. C'est ça, à mon avis, la stratégie israélienne d'aujourd'hui. Et vous y croyez? Je crois que les Américains peuvent y arriver. Quand on entend les discours des républicains américains, il y a de quoi s'inquiéter, oui. Bruno Tertrais, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Pierre Conessa? Non. Je ne crois pas un instant que les Israéliens puissent parvenir à forcer les Américains à frapper l'Iran. Je crois que ça n'a absolument aucun sens. Ce qui change cette année, c'est pour ça qu'on parle davantage effectivement d'une possibilité de frappe israélienne, c'est que d'abord les Israéliens savent que les Américains sont en campagne électorale et que donc ça serait beaucoup plus difficile pour un président américain de s'opposer publiquement à une frappe israélienne. Deuxièmement, les Américains ont quitté l'Irak, donc il n'y a plus de risque de représailles contre les forces américaines et surtout l'espace aérien irakien que les Israéliens devraient traverser est désormais ouvert. Cela dit, la stratégie israélienne, elle consiste d'abord et avant tout, effectivement, à mettre la pression sur la communauté internationale. Et c'est un petit côté, retenez-moi où je fais un malheur. Maintenant, je ne crois absolument pas qu'une frappe israélienne soit imminente. Je ne vois pas de bonne raison de penser que si la probabilité est peut-être un petit peu plus élevée aujourd'hui, notamment parce que Ehud Barak est très clairement dans le camp de Netanyahou aujourd'hui là-dessus, je ne vois pas de bonne raison de penser que la frappe puisse être plus imminente ou rapprochée qu'elle ne l'était il y a 1 an ou 2 ans. J'ai toujours dit qu'on surestimait considérablement la probabilité d'une attaque israélienne, même pour quelqu'un comme Netanyahou, qui est pourtant pas un tendre. Le seuil psychologique qu'il faudrait franchir est tout à fait considérable. Donc, et quant à l'avancement du programme nucléaire iranien, si vous voulez, ça m'amuse beaucoup quand on parle de ces histoires de dates qui, soi-disant, ont crié au loup sur l'Iran, parce que... Mais ça fait longtemps qu'on dit que l'Iran va avoir la bombe. Je ne sais pas. D'abord, je ne sais pas qui est on. Ensuite, quand certains donnent des dates, ils disent voilà, si les Iraniens voulaient aller au plus vite, en fonction de ce que nous savons aujourd'hui, voilà le temps qu'ils pourraient mettre. Alors ça ne veut pas dire que les Iraniens vont toujours au plus vite. Au contraire, leur programme nucléaire depuis 1984,
c'est en 84 que ça a commencé, c'est plutôt déroulé lentement. Et puis surtout, ce qui est le plus important, c'est que depuis 4-5 ans, maintenant, on leur met des sérieux bâtons dans les roues. On a parlé des assassinats, je ne sais pas qui le fait, je ne sais pas si c'est efficace, je ne sais pas si c'est légal, c'est une autre question. Mais les sanctions ont rendu extrêmement difficile l'importation de certains matériaux, de certaines technologies qui sont absolument nécessaires pour, si vous voulez, pour remplir les souterrains de centrifugeuses. Donc le programme a été retardé. C'est pour ça qu'on a l'impression que la date glisse. Et de toute façon, ces histoires de date, elles ne sont pas très importantes. Bien sûr, on peut dire que s'ils voulaient aller au plus vite, d'après ce que nous savons à un moment donné, voilà, il leur faudrait probablement un temps X en mois ou en année. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas une prédiction, c'est une analyse. Écoute, il y a une citation de Netanyahou à une époque où il n'était que député, c'était de 92, et il disait que l'Iran avait la bombe dans les 5 ans à venir. Écoute, il y a une galerie de menteurs dans cette affaire qui est extraordinaire, que ce soit le président Ahmadinejad, que ce soit Robert Gates, que ce soit Rumsfeld, que ce soit Colin Powell. Les mensonges ont occupé l'opinion. Non, moi je dis rien sur le programme, je ne connais pas. Si, vous dites quelque chose, puisque vous dites que tout le monde ment. Donc, oui, bien sûr, les deux parties mentent. Moi je suis français, je suis ni iranien, ni israélien, ni américain. Je constate effectivement qu'à chaque fois qu'on me raconte que le programme est imminent et qu'il va arriver dans les 3-4 ans, ça fait la 6e ou 7e annonce d'imminence du programme. Donc pourquoi maintenant, si ce n'est effectivement, comme d'ailleurs vous le dites, qu'on fait pression sur la communauté internationale profitant d'une échéance électorale? Mais je suis d'accord sur le fait qu'il n'y aura pas de frappe. Et en général, les Israéliens n'annoncent pas quand ils font une frappe. Absolument. Je crois que plus ils en parleront, moins il y aura de chances qu'il y ait une frappe. C'est quand ils n'en parleront plus du tout qu'il faudra sans doute s'inquiéter. Fariba Ashtroudi, on ne vous a pas entendu. Est-ce que vous pensez que des frappes israéliennes contre l'Iran, c'est peut-être aujourd'hui la seule option pour arrêter le programme nucléaire iranien? Non, bien sûr que non. Moi, je pense que d'ailleurs, le problème des frappes n'est pas franchement la peur d'une bombe atomique iranienne, parce que même si l'Iran avait la bombe atomique, comme l'a dit Chirac, au premier coup de feu, l'Iran serait rasé de la carte de la Terre. Donc ce que vous nous dites, en fait, c'est que le fait que l'Iran puisse avoir de moins la bombe nucléaire n'est pas un problème. Non, non, je ne dis pas ça. Si l'Iran avait la bombe nucléaire, ça serait un problème, pas simplement pour la région, en premier, comme je le dis toujours, pour la population iranienne. C'est ça le problème, parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, moi j'aimerais toujours parler des droits de l'homme en Iran. En revanche, là où on ne parle pas de ça, et ça les Iraniens le disent, enfin le gouvernement iranien le dit, c'est qu'à travers toute cette histoire de la bombe atomique, c'est un changement de régime avec tout ce qui se passe dans la région. Effectivement, un gouvernement qui fait la guerre à sa propre population n'est pas un gouvernement très respectable. Ceci dit, je l'ai dit également la dernière fois, il y a beaucoup de gouvernements dans la région qui font leur guerre à leur propre population et à qui on met pas autant la pression. La bombe atomique pakistanaise, pour moi, elle est d'autant plus dangereuse que la bombe atomique iranienne. Parce que les Pakistanais... Et on en fait moins cas, alors qu'il y a quand même un terrorisme au Pakistan. Oui, exactement, et que le Pakistan est l'allié des États-Unis. Ça, il faut voir les choses dans le contexte géopolitique. En tant qu'Iranienne, moi je parle... pas au nom de la population iranienne, je ne me le permettrai pas, mais en tant que citoyenne iranienne, là où je suis contre toute attaque, c'est pour la population. Si je pense que l'attaque ne servira pas... Mais en l'occurrence, ce serait des attaques, en fait, si on a bien compris, en tout cas, ce serait des attaques ciblées, en l'occurrence. Bien sûr, mais néanmoins, même les attaques ciblées, peu importe, ça serait de toute façon une catastrophe pour l'Iran et la région, et ça serait rendre encore service au gouvernement iranien. Il ne faut pas croire que de toute façon, une attaque contre les installations même nucléaires de l'Iran, ça sera Israël qui est attaqué, tous les chiites de la région vont être derrière l'Iran, et en ce moment, il y a un risque de guerre chiite-sunnite. Et ça aussi, c'est pour moi, c'est quelque chose qui me fait franchement peur. Encore une fois, du point de vue de la population. Moi, je ne peux pas être, et je terminerai, je ne peux pas être une géopoliticienne qui regarde ça de haut, et j'ai des amis, de la famille, des gens, mon peuple, qui en souffrent, vous voyez, donc pour moi, vraiment, le discours n'est pas le discours d'une géopoliticienne ou d'une journaliste. Mais je suis d'accord avec Pierre quand il dit, dans tout ça, il y a tellement de mensonges. Oui, il y a énormément de mensonges, évidemment. Avi Pazner, je voudrais justement que vous réagissiez aux propos de Fariba Ashtroudi, qui dit s'il y avait donc des frappes militaires israéliennes contre les installations nucléaires iraniennes, il y a aussi un risque aujourd'hui régional et un risque aussi pour Israël. Vous pourriez être attaqué
attaqué par le Hezbollah, par le Hamas. Vous pourriez être attaqué aussi du côté syrien, puisque vous avez des frontières communes avec le Liban, avec la bande de Gaza et avec la Syrie. Vous ne craignez pas ça? Écoutez, j'aimerais premièrement répondre à votre intervenante qui parlait du peuple iranien pour vous dire que Israël ne ressent absolument aucune hostilité envers le peuple iranien. En fait, Israël et Iran étaient amis jusqu'à la révolution islamiste. Le problème que nous avons, c'est avec un gouvernement iranien extrémiste, intégriste, un président iranien qui déclare un jour oui, un jour non, qu'il va rayer Israël de la carte de la terre. C'est ça notre problème. Et je pense que ce serait une erreur de prendre ces menaces à la légère, comme ce serait une erreur de ne pas prendre au sérieux les dires d'Ahmadinejad quand il déclare qu'il n'y a pas eu de Shoah, qu'il n'y a pas eu d'Holocauste. Il le dit pour mieux préparer un deuxième Holocauste du peuple juif. Donc, c'est très dangereux de prendre à la légère un dirigeant comme Ahmadinejad, comme beaucoup dans les années 30 ont pris Adolf Hitler à la légère et ne l'ont pas cru quand il a dit qu'il allait éliminer les Juifs de la face du monde. Donc, je crois que ce serait une erreur de prendre ça comme un mensonge ici, un mensonge là. Ce sont là des menaces très claires proférées à l'égard d'un pays souverain, Israël, qu'on menace de disparition. Et donc, ce pays a le droit, s'il se sent menacé, de prendre toutes les actions qu'il devra croire nécessaires si l'Iran continue de développer son arme nucléaire, car il n'y a là aucune possibilité que nous nous trompions. Regardez ce que dit la Commission de l'énergie atomique internationale. Elle le dit clairement, l'Iran est en train de construire une bombe atomique. Alors je suis d'accord. Oui, mais Monsieur Pazner, il peut y avoir des erreurs sur les dates. Il peut y avoir des erreurs. Et peut-être certains auraient cru que l'Iran aurait déjà eu une bombe il y a 2 ans. D'autres croient que ce sera seulement dans 2 ans. Mais ce n'est pas important. L'important, c'est qu'il y a une menace iranienne. Et je répète, pas seulement à l'encontre d'Israël. Votre intervenante a aussi dit qu'il y avait un risque de guerre ou de conflit entre chiites et sunnites. Je crois que beaucoup de sunnites ne veulent pas voir l'Iran gérer une bombe nucléaire. Donc il s'agit là d'une menace réelle, une menace qu'il faut contrer d'une manière ou d'une autre. On va faire une petite pause. On va reprendre la deuxième partie de ce débat. Israël qui se sent menacé, Aviv Pazner vient de nous le dire à l'instant, mais finalement, est-ce que l'Iran ne se sentirait pas également menacé? Je poserai la question à Pierre Conessay et à nos autres invités, pardonnez-moi, sur le plateau. À tout de suite.